Bonsoir à tous et bienvenue dans mon antre. Bon, il y en a marre de parler que des héros, prêts à tout pour sauver le monde ou s'emparer d'un trône. Aujourd'hui, on va parler des monstres, des méchants. On va parler de ceux qui sont là pour barrer la route à tous ces héros. Et plus précisément, de l'un de ces monstres. Mesdames et messieurs, faites place au père de tous les monstres, l'effroyable Typhon. Bon déjà, pour commencer, est-ce que tu connais les deux catégories de dieux grecs? Ah, il y a les mecs et il y a les meufs. Oui, non. D'un côté, on a les dieux de l'Olympe. Parmi les plus connus, je peux citer Zeus, Poséidon, Héra, Athéna, et j'en passe. Et ils vivent tous sur le mont Olympe. De l'autre côté, on a les titans. Ce sont des divinités primordiales, gigantesques, qui étaient là bien avant les dieux de l'Olympe. Ils sont moins connus, mais je peux quand même citer Gaïa, Chronos ou encore Rhea. Voilà, la leçon sur les dieux grecs est terminée, passons aux présentations. Salut, moi c'est le rageux, wesh. Hein? Mais non, la présentation de notre personnage du coup. Ah ouais, pardon. Bon, Typhon est un titan, donc dans la deuxième catégorie, et il fait partie des rares monstres à pouvoir se vanter d'avoir un statut de dieu. Il est le fils de Gaïa, la déesse mère de tous les titans, et de Tartare. Non mais si je trouve le mec qui fait le montage de cette vidéo, il va prendre cher. Alors Tartare, bon bah, c'est pas ça, mais c'est quand même marrant, puisque c'est une divinité primordiale, mais c'est pas un mec. C'est un lieu. Un lieu où on expire ses fautes, un lieu de torture où est enfermé les plus grands criminels. C'est tout simplement le dernier niveau des enfers. Par contre, me demandez pas comment Gaïa a fait un gosse avec un lieu, hein. Oh, t'es enceinte? Il est de qui? Oh, salut, il est du salon? Non mais je t'ai pas demandé l'endroit où tu l'as fait, je t'ai demandé c'est qui le père. Le salon? Et wesh, pourquoi il a fait un gosse avec un tartare? Alors c'est une histoire un peu longue que je vous raconterai un jour, mais en gros Zeus a enfermé tous les titans, devenant ainsi le dieu le plus puissant. Ça n'a pas plu à Gaïa, et dans une ultime tentative, elle fit un enfant avec le tartare. Typhon vient au monde, et en seulement un jour, il atteint sa taille adulte. Et il fait pas 1m80, il est plus grand que la plus haute de toutes les montagnes. En plus, il n'a pas un physique des plus agréables. Sa tête et son torse sont plus ou moins humains, mais il a des serpents qui lui sortent de partout, il a deux immenses ailes dans le dos, et ce qui lui sert de jambes, c'est deux immenses vipères. Une fois adulte, donc bon, un jour après sa naissance, il va aller chercher Zeus sur le mont Olympe pour venger les titans. Forcément, tous les dieux de l'Olympe sont posés sur la montagne et ils voient un monstre gigantesque et horrible apparaître devant eux. Presque tous les Olympiens vont se transformer en oiseaux et prendre la fuite. Ah ouais, la flip de ouf. Non mais t'imagines même pas. Alors regarde, une illustration. Le mont Olympe fait approximativement 3000 mètres de haut. Typhon est plus haut que la plus haute des montagnes du monde, donc l'Everest, environ 8900 mètres. Donc on va dire que Typhon fait approximativement 9000 mètres. Voilà donc Typhon devant le mont Olympe avec Zeus dessus. Juste ici là. Ouais, le puissant Zeus, ouais. Bah il est obligé de lever la tête, hein, crois-moi. Mais bon, Zeus c'est quand même un bonhomme, donc avec quelques autres dieux les plus puissants, ils vont rester sur place et faire face aux géants. Typhon, en plus d'être très imposant, il va leur adresser un discours peu rassurant. Il menace Zeus de l'enfermer lui et son frère Poséidon dans le Tartare. Je vous rappelle quand même que Typhon est le fils du Tartarin. Bon, je sais pas trop comment il leur a dit ça. Vous deux, je vais vous enfermer dans papa? Bref, il menace aussi d'épouser Héra, la femme de Zeus, de libérer tous les titans bien entendu, et de faire des déesses olympiennes leurs épouses ou leurs servantes, et de faire des jeunes dieux ses propres valets. Suite à ces menaces... Et wesh, pourquoi tu les imites pas là? Hein? Bah tu sais frère, dans les autres vidéos, quand il y a un truc comme ça qui se passe, tu vois, tu te lèves et tu fais les dialogues des personnages et tout, wesh. Ouais mais là c'est un monstre, j'ai aucun costume, ouais, c'est chaud. Ouais, tu t'investis pas en fait. Bon ok. Agrou, je suis le monstre Typhon. Agrou, je vais vous enfermer. Grou. Ah ouais, c'est nul à chier en fait. Bah oui, vas-y, essaye pour voir. Vas-y, au calme. Bah alors les frérots, on s'attendait pas à me voir? Hein? Vous attendez pas à ça? Zeus, Poséidon, qu'est-ce que ça dit? Tranquille ou pas? Hein, je vais vous dire un truc. Vous êtes prêts? Vous êtes pas prêts les frères? Ok? C'est parti. Je vais vous baiser vos mères et vous tèche en enfer. Zeus, je vais ken ta femme, elle n'en aura plus d'âme. Je vais libérer mes frérots, ils vont ken toutes vos femmes. Vous allez voir les héros, je vais vous tèche dans mes spams.
Donc, je disais, suite à ces menaces, étrangement, hein, tous les autres dieux vont prendre la fuite, partant se cacher dans le désert égyptien où ils revêtirent provisoirement l'apparence d'inoffensifs animaux. Héra se change donc en vache, dans le désert égyptien, Maïne, Aphrodite en poisson, dans le désert égyptien, Maline, Arès en sanglier, dans le désert égyptien, Malin. Le mec qui écrit les textes là pour moi là, tu t'es pas trompé de lieu? Non, c'est bien ça. Ils sont juste idiots. Regarde, il y a Artémis qui s'est changé en chat. C'est déjà moins con. Ah ok. Il reste donc sur le mont Olympe Zeus et Athéna, la déesse de la sagesse et de la stratégie militaire, qui reste stoïquement aux côtés de son père. Armé d'une faucille, Zeus défie Typhon en combat singulier. Merci d'être resté, Athéna. Je sais que tu es une grande guerrière, mais je préfère risquer ma vie inutilement face à ce monstre. Ne m'aide surtout pas. Rapidement, Typhon désarma Zeus, récupéra la faucille et lui sectionna les tendons, des bras et des chevilles. N'empêche, il y a un problème de taille parce qu'il fait genre 9000 mètres. La faucille fait quoi, 50 cm Vous avez déjà essayé de couper un steak avec un couteau de la taille d'une fourmi? Bon, après avoir mutilé Zeus, il le prend et il le transporte. Il doit pas le transporter comme ça. Attends, je la refais. Bon, après avoir mutilé Zeus, il le prend et le transporte inconscient dans une caverne. Et il confie la garde de la caverne et donc de Zeus à Echidna, un monstre mi-femme, mi-serpent. Heureusement pour Zeus, un allié de dernière minute va venir lui sauver les miches. Hermès, le messager de Zeus, va par la ruse réussir à endormir Echidna, à sauver Zeus et à recoudre ses morceaux. Le temps passe et pendant que Zeus se remet de ses blessures, Typhon va passer le temps avec Echidna. Echidna est un monstre, certes, mais malgré sa partie inférieure très écailleuse, le haut de son corps est d'une grande beauté. Typhon va donc lui faire un enfant. Un monstre, bien entendu. Puis 2. Puis 3. Puis 4. Puis 5. Puis 6, puis 7, puis 8, puis 9, puis 10, puis 11, puis 12, puis 13, puis 14. Comment ils ont fait pour Ken, wesh? Si son corps c'est un serpent en bas, elle a pas de... Bon, ok, je sais que t'es immortel, je sais que les ballots qu'avait fait sur toi, mais s'il te plaît, comprends au moins que quand je t'en mets une, c'est pour te montrer que tu me casses les couilles en fait. Vas-y, si, elles font effet, frère. Ça fait mal. Ouais. Bon, en tout cas, moi, c'est pas vraiment cette question-là qui me pose problème. Parce que pour rappel, la partie basse de Typhon est composée de 2 serpents. Et la partie basse d'Echidna est composée d'un demi-serpent. Donc entre serpents, ça fonctionne normalement. Et moi, il y a un autre problème, toujours le même, qui revient. La taille. Parce que Typhon, c'est 9 mm quand même. Echidna, c'est quand même 4-5 mètres, je pense, mais bon... 9 mm 4-5 mètres. Je vous fais pas un dessin, mais je me demande comment ça a pu rentrer. Bon, même si je sais pas comment, ils ont réussi. Pour avoir des gosses, ils ont eu des gosses. Orthos, l'hydre de Lerne, Cerbère, le sphinx de Thèbes, le lion de Némée, le dragon de Colchide, celui du jardin des Hespérides, l'aigle de Caucase, la truie de Chromion, le renard de Thomès, la chimère, l'adon. Bon, je m'arrête là. Bref, ils ont pas chômé. Mais ça prend du temps de faire des gosses. Et ça laisse surtout à Zeus le temps de se remettre sur pied. 3 déesses, les moires, les 3 divinités du destin, réussirent à duper Typhon. À lui offrir un fruit supposé lui donner l'immortalité, mais destiné en fait à l'affaiblir. Zeus va donc trouver Typhon, le foudroya d'un éclair, souleva le volcan Etna, et ensevelit Typhon sous terre. Voilà, comme ça je passe encore pour le plus fort aux yeux de tout le monde. Parfait. Zeus a gagné le combat, mais pas la guerre, puisque même si Typhon est hors d'état de nuire, il a fait venir au monde un nombre non négligeable de monstres, prêts à mettre les héros grecs à l'épreuve. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que tu vas pas avoir trop de mal à dormir, et surtout, si un jour tu te retrouves face à Typhon, fais comme Athéna. Strictement rien. N'hésite pas à t'abonner et activer la cloche. Tu peux aussi parler de ma chaîne à tes amis et sur tes réseaux sociaux. C'est le meilleur moyen de me soutenir et de faire avancer la chaîne. Et d'ailleurs, je remercie tous ceux qui le font. Si tu as aimé la vidéo, tu peux laisser un petit pouce bleu et un petit commentaire. Et en attendant mardi prochain, 19h pour la prochaine vidéo, tu peux me suivre sur Twitter et sur Insta. Et maintenant, hors de mon ordre. Ah ouais, ils ont qu'à une salle en fait. Sur ce, le phénix peut se rendormir. Ok, c'est parti. Je vais vous baiser vos mères et vous tèche en enfer. Je vais ken ta femme, elle n'en aura plus d'âme. Je vais libérer mes frérots, ils vont ken toutes vos femmes. Vous allez voir les héros, je vais vous tèche dans mes spams.